Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'on va créer notre premier composant fonctionnel en React.js. Donc avant de faire cela, on va essayer de comprendre comment interpoler une variable parce que finalement notre composant c'est ni plus ni moins qu'une grosse variable et on ira, lorsqu'on aura créé notre premier composant, jeter un coup d'œil sur Babel.io pour vérifier un petit peu qu'est-ce qui se passe en coulisses et nous verrons pourquoi est-ce que je vous ai parlé en premier des notions de React Element et pourquoi je n'ai pas attaqué de suite le composant. Donc ce que l'on va faire déjà, c'est se dire mon H1 à ce niveau-là, je voudrais que ce soit une variable. Eh bien, il n'y a pas de souci, on va pouvoir revenir ici dans notre éditeur et au-dessus se créer une const qu'on appellerait title et qui contiendrait coucou les amis. Donc là, c'est la déclaration classique d'une chaîne de caractères. Et afin d'interpoler cette variable à l'intérieur de ma constante template, eh bien, j'ai une seule chose à faire. C'est, contrairement à ce qu'on aurait fait en JavaScript classique, ici dans le JSX, on va avoir besoin d'indiquer le nom de la variable et d'y mettre des accolades. Une seule en tout cas. Et à ce niveau-là, si je reviens sur mon élément, on voit qu'on a le même rendu. Impeccable. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va se créer notre premier composant? Donc moi, j'aurais envie que mon composant soit cette section-là qui contient le H1 et à l'intérieur duquel on retrouve notre variable title. Donc ça, je veux que ce soit mon premier composant. Alors, pour ce faire, on va simplement ici se faire une const que l'on appellerait component ou compo par exemple. Voilà. Et ce serait une fonction anonyme, une fonction qui n'a pas de nom. Et elle retournerait du JSX. Donc on va mettre nos parenthèses et à l'intérieur on va récupérer le code et on va coller section H1 title. À partir de là, j'ai créé mon premier composant. Et afin de l'utiliser, eh bien, on n'a plus qu'à l'insérer dans notre balise main comme si c'était un template HTML classique, comme si c'était un tag classique. Donc on lui a donné le nom de compo, donc on reprend un élément HTML qui s'appellerait compo. À partir de là, si j'enregistre et que je réactualise, vous allez constater qu'on va avoir une petite erreur. Et là, je tiens à préciser, mettre l'accent dessus, l'erreur, le warning en tout cas, c'est concernant la façon d'écrire le nom. Il veut que le nom de notre composante débute par une majuscule. Et à juste titre, parce que le nom d'un composant doit toujours être en Pascal case. C'est-à-dire que si on l'appelle compo, il doit débuter par un C majuscule, mais si ça avait été myCompo, eh bien, on aurait débuté également par une majuscule. Et chaque mot de la variable doit débuter par une majuscule. C'est très important. Donc, on va pour le coup le renommer complètement et l'appeler myCompo, mais on n'oublie pas, au niveau de notre tag HTML, de faire la même chose. Et l'on constate que la coloration syntaxique confirme bien la véracité de la chose, et mon Visual Studio Code, maintenant, comprend que c'est bel et bien un composant React.js dont il s'agit. Donc si maintenant j'enregistre et que je réactualise, je retrouve mon rendu classique que l'on peut voir ici. Donc dans le body, j'ai ma div root, j'ai mon main, ma section, mon H1 avec coucou les amis. Et l'on a maintenant créé notre premier composant React.js fonctionnel. Alors, on a plusieurs façons de faire. Notre fonction est une fonction anonyme qui retourne du JSX, mais on pourrait très bien embrasser le SX totalement, donc la norme JavaScript, et en faire une fonction fléchée. Retirer ici les accolades et le mot-clé return. Si j'enregistre, que je réactualise, on a le même rendu. Ou alors, ce que l'on peut faire, c'est également revenir un petit peu en arrière et carrément se créer une fonction qui a le nom myCompo. Et là, on pourrait éviter de le stocker dans une variable et le laisser tel quel. Donc function myCompo
qui retourne du JSX, donc en l'occurrence section et le H1, à l'intérieur duquel on a notre, alors je vais le mettre plutôt au-dessus, notre variable qui aura été déclarée du coup au-dessus, qu'on interpole, donc le title qui contient coucou les amis. Et on n'oublie pas ici de toujours être raccord avec le nom de la fonction, bien sûr, au niveau de notre élément HTML. Si je réactualise, on voit ici que le rendu est toujours le même. Donc voilà pour la création. Alors bien sûr, il est de rigueur lorsque un tag HTML ne contient pas ici de contenu textuel, de pouvoir utiliser le self-closing tag, c'est-à-dire le tag qui se ferme lui-même, comme ça, en mettant un seul tag, myCompo, et en mettant un slash avant le chevron final, histoire de le fermer. Et si je réactualise, on a le même rendu. Alors ce que l'on peut faire, c'est aller sur Babel, en tapant Babel Converter JSX, babel.js.io, et voir un petit peu ce qui se passe sous le capot. Donc là, si je viens à ce niveau-là, et on voit dans l'exemple que j'ai une div, alors on va remettre le code classique, hein, donc je vais y revenir ici. On va prendre notre élément. On va faire modifier l'HTML et on va à ce niveau-là récupérer le main. On va copier et on va le coller dans notre convertisseur. Donc on se retrouve avec un main, une section, et à l'intérieur de cette section, on a notre H1 avec coucou les amis. Voilà. Eh bien, on se rend compte à droite que le travail effectué par Babel n'est ni plus ni moins que ce que l'on a vu au début, c'est-à-dire qu'on a une création d'éléments React avec le react.createElement, on a le nom qui donne le type d'élément, ensuite on n'a pas de props, mais en revanche, en tant que troisième argument, on a ici un react_createElement, donc qui est du coup le children, l'élément enfant, qui est créé. Donc on sait qu'on a une balise main qui a comme enfant une section, et c'est bien le cas, puisque en tant que troisième élément de notre main, on a un élément section qui a été créé. Et à l'intérieur de cette section, on a quoi? On a un H1, donc en tant que troisième élément, troisième argument de cet élément section, on a la création d'un H1 qui n'a pas de props et qui a, en tant qu'élément enfant, une chaîne de caractères coucou les amis. Donc on a bien une balise main qui contient une section, qui contient un H1, qui a comme chaîne de caractères, en tant qu'élément enfant, coucou les amis. Donc on voit que le travail effectué par Babel ici, lorsqu'on utilise du JSX, est maintenant compréhensible par nous-mêmes, puisque c'est effectivement ce que je vous avais montré au début. Donc maintenant, lorsque vous utilisez votre JSX classiquement dans votre fichier React, vous savez qu'il passe par la création d'un élément et qu'il fait comme ça, enchaîne des créations d'éléments HTML et d'enfants et de sous-éléments. Donc comme ça nous évite bien des déconvenues, et il est important de comprendre ce qui se passe derrière les coulisses lorsqu'on utilise une librairie telle que Babel. Comme ça, si demain vous avez un souci, eh bien vous savez ce qui se passe et vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir régler les erreurs. Donc voilà pour la création de votre premier composant React.js. On se donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo.